It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. J'ai cassé une vitre dans une pièce où j'avais un procès. Et tout le monde était contre moi. Moi, j'étais sur la sellette carrément. Et après les doubles discours de lui, il m'avait vraiment amené dans un traquenard. Il y avait 2 gorilles à la porte. Il m'a fait vendre. Il voulait que je donne le nom. Donc, j'ai cassé la vitre pour pouvoir sortir, puisque la porte était bloquée. Et ils m'ont rattrapé. Non seulement j'avais le poignet ouvert, mais les 2 gorilles m'ont maintenu et lui il m'a cassé la figure, il m'a même cassé le nez. Non, je suis allée vous porter plainte. Je méprisais complètement d'aller me plaindre à l'État, quoi. J'étais dans cette mentalité-là. J'avais encore les schémas intellectuels de là-bas quelque part. C'était la première et la dernière, physiquement. Voilà, mais il ramène cette histoire-là. Que pour le seul exemple pour vraiment prouver à son public que je suis folle, c'est cet exemple-là où effectivement c'est à partir d'un enfermement réel et des fameux procès que j'ai évoqués dans ce que j'ai écrit à Rivarol, les procès noirs, avec ou sans cap, avec ou sans épée, avec ou sans le noir, avec ou dans une pièce normale ou dans une loge. Enfin bref, la technique des procès a été la technique de terreur psychique pour redresser tout le monde. I put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only J'avais pris rendez-vous avec lui le 12 septembre 2001 pour l'aider à défendre les pauvres malheureux sectaires, puisque là il avait suffi que je lise le titre de l'État inquisiteur pour vibrer à la juste défense des hérétiques. Là j'avais pris rendez-vous pour l'aider à défendre les sectes. À l'époque, ça représentait pour moi à l'époque le fait qu'il existe des groupements spirituels nouveaux et indépendants, ça représentait une forme de dissidence. Et je crois que j'ai même pas vraiment lu le livre à l'époque. Le titre déjà m'avait emballé. J'en suis à peu près restée là. I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only... D'ailleurs que ce livre est inquisiteur. Le titre n'est pas de La Bruyère, mais il est de Louis Pauwels, qu'il a été emprunté, et que le livre lui-même n'a pas été écrit par La Bruyère, mais par un adepte d'une autre secte qui a transcrit les idées de La Bruyère, mais c'est tout. Ce que Lazarides ne sait pas, apparemment, c'est que c'est un adepte de Appel-Guéry qui a rédigé pendant plusieurs mois le livre de La Bruyère. Non, j'ai été recontactée, en fait, il y avait, comme l'histoire de l'Omnium des libertés, c'était complètement bidon, il n'y avait rien à faire. La Bruyère avait rien, en fait, il n'y avait pas de travail réel à ce moment-là, donc de toute façon, par rapport à ça, il n'y avait rien à faire. Je l'ai aidé à vendre ses premiers undercover, puisque j'avais été quand même extrêmement bouleversée par l'entretien que j'avais eu avec lui en 2001. Le fait qu'il mélange la politique avec les spiritualités, alors que moi j'étais dans des milieux spirituels totalement apolitiques. J'ai jamais voté de ma vie, je m'intéressais absolument pas à la politique, j'avais aucune culture politique, je ne voulais m'intéresser qu'aux histoires gnostiques. Le fait que lui introduise des éléments de politique occulte en faisant un peu la jonction avec la vie réelle m'a beaucoup intéressée. Et j'avais vraiment envie de proposer autre chose à mes enfants que le système, que ce que je voyais se profiler pour eux dans le monde. J'ai cru à l'histoire de créer des communautés où on puisse recréer quelque chose de chaleureux et d'humain. C'est surtout sur des cordes comme ça que ça a marché. Moi, je voulais vraiment proposer quelque chose d'autre à mes enfants, à mes 3 enfants.
Et ça s'est vraiment pas passé comme ça pour eux. Ils ont été attendus au tournant. C'est-à-dire que par rapport aux enfants des autres, la Bruyère est d'une férocité incroyable, bien évidemment. Moi, mes enfants, quand ils sont venus là-bas, il y en a un qui est resté assez longtemps. Ça a été surtout pour un dressage et une humiliation. Et autant pour eux que moi, il y avait un moyen de pression sur moi de les voir embringués dans une hiérarchie qui les méprise. End of the day, the clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything. Donc non seulement là, on pouvait s'attaquer à moi, mais on pouvait s'attaquer aussi à eux, plus ou moins, selon leur présence là-bas et évidemment, le fait d'amener des enfants dans une communauté comme ça était un risque et en fait énorme. Donc ma première motivation, c'est-à-dire proposer une communauté de survie qui soit hors de l'ordre mondial à mes enfants, ça a été une des premières choses dont j'ai vu la couleur très 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 durement, quoi. Donc lui m'a longtemps après, quand même, au moins 4 ans après, fait proposer le grand jeu sentimental pour à chacun il proposait un peu ce qu'il lui fallait comme corde, comme terrain de ficelage, quoi. Moi il m'a fait le grand jeu sentimental. Oui, j'ai pu avoir à ce moment-là, à partir de là, une place de choix dans cette communauté. C'est-à-dire que vraiment j'ai eu une place de choix dans tous les traquenards, tous les complots internes qu'il a organisés, en fait, de ce qu'il appelait sa meute contre moi. Donc il a absolument besoin de faire monter les uns contre les autres. Donc là, j'étais à une place de choix en étant sa maîtresse, place de choix pour être martyrisée. Bon, en fait, moi, je n'avais aucune culture de droite, donc j'étais de gauche sans le savoir, on va dire, comme tout le monde. C'est-à-dire, j'avais absorbé pas mal de valeurs de la gauche, peut-être. En tout cas, c'était sans le savoir, puisque j'étais totalement apolitique. Mais comme tout le monde, quoi. Donc lui, il en a fait tout un pataquès, quoi. Mais tout le monde était dans mon cas, puisque personne n'avait de culture ni générale, ni de droite. Donc, en réalité, je n'étais pas plus gauchiste que n'importe qui là-dedans. Je ne crois pas du tout que de son côté c'était sentimental. C'était vraiment un traquenard totalement étudié. Que de me ficeler en brouillant les pistes du côté. C'était ma faiblesse possible, quoi. Enfin, une de mes portes d'accès les plus faciles. Et puis j'étais quand même un paravent normalité pour lui. Il a besoin d'une femme à peu près de sa génération pour, dans un premier temps, ou peut-être encore maintenant apparemment, pour faire normal, quoi. S'il avait été seul, célibataire au milieu de tous ces jeunes, ça aurait été encore plus bizarre. Une des premières organisations pour masquer le groupe, c'est les couples. Et donc, lui comme les autres. Les faux couples, notre couple était aussi faux que les autres, en fait. Et puis même, il devait lui montrer l'exemple en étant encore plus sadique avec moi qu'avec quiconque. Il n'y avait pas du tout, à cette époque-là, d'orgie avec les filles. Je ne sais pas ce que c'est devenu. Je sais qu'il avait ça dans la tête de plus en plus précisément, mais moi, j'ai jamais vu ça. C'était juste de la séduction. Donc, évidemment, oui, le travail sur les couples et sur les paravents de couple a été très important pour masquer la nature de ce groupe. Il y a la structure d'une société secrète. Une société secrète n'a pas grand-chose à faire en tout cas, c'est leur fantasme. Avec les moyens du bord, bien évidemment. Mais les moyens du bord, je ne sais pas si actuellement, en 2018, c'est tout simplement de réussir à s'introduire à TV Liberté et puis à Égalité, Réconciliation et tout ça pour aller semer la confusion. Il y a peut-être que lui qui le connaît, mais enfin grosso modo il ressemble à
quelque chose d'assez hostile à l'humanité. C'est des loges dont plusieurs ont été réelles. En réalité, oui, le modèle, le modèle maçonnique, soi-disant anti-maçonnique, et c'est évidemment dans toutes les couches successives de choses fausses que la Bruyère construit pour vraiment arriver à ses buts, c'est-à-dire, à mon avis, tout simplement s'introduire dans les milieux influents et pouvoir semer ses œufs de serpent. Donc il y a différents niveaux, dont le niveau maçonnique. Donc lui, par exemple, au premier stade, organise une espèce de loge blanche avec des cultes paganistes. Ça c'est pour faire secte normale, on va dire, avec des faux dieux qu'on honore en y croyant plus ou moins, ou peut-être qu'il y en a qui y croient d'ailleurs, qui arrivent à y croire, parce qu'on arrive à croire à tout. Mais enfin, évidemment, comme c'est sur du faux que tout ça est fait, ça reste de la fausse idolâtrie, quoi. Dans un deuxième niveau de masquage, c'est évidemment l'idéologie maçonnique, puisque, comme tous les maçons, il a envie de s'attaquer à l'ordre établi et à faire propager une forme de chaos pour reconstruire un fameux homme nouveau, puisqu'il y a tout à refaire, que évidemment le bon Dieu n'a pas fait ce qu'il fallait et qu'il s'agit de tout détruire pour ensuite pouvoir mettre quelque chose ou un homme nouveau à la manière maçonnique, quoi. Bon, une fois cette loge blanche pseudo-paganiste mise en place, le deuxième niveau, c'était celui de la mise en place de loges maçonniques, mais quelquefois à très très grands frais. Oui, à très très grands frais. Il a envoyé pendant 6 mois une équipe de plusieurs hommes à Paris pour transformer un parking en loge de luxe. Elle a coûté des centaines de milliers d'euros. Et un travail considérable dans la mine, quoi, où les hommes ont été envoyés. La Bruyère était très très content parce qu'il restait tout seul avec toutes les bonnes femmes. Et les hommes, ils étaient à la mine là-bas en train de transformer un parking en loge super luxueuse. Ils en plaisantaient quelquefois eux-mêmes en disant que c'était la loge qui avait coûté le plus cher au monde. Et je me demande si c'est pas vrai. C'était la mer des Reins, là, à Paris. Mais bon, il y avait une loge aussi à Retz-Parsous, réelle. Réelle. Non, elle était plutôt réservée en interne, donc c'était pas très réel. La seule, et puis les autres, je crois pas qu'elles ont eu une existence physique. Je pense que c'est vraiment des fausses loges. Il y a un jeune qui était très très brillant et très 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 avec beaucoup de valeur, qui a flanché la pression psychologique, oui. Surtout dans ce que j'en ai vu, la Bruyère utilise tous les moyens à sa portée pour former les gens comme dans un camp d'entraînement. Donc là, effectivement, un parking à transformer en loge dans les gravats, la poussière, le manque d'air et tout ça pendant des mois, et puis en équipe où on s'espionne. Bon, tout est un champ de travail totalitaire, quoi. Enfin bref, il y a quelqu'un qui avait pourtant beaucoup de qualités, qui n'avait pas résisté surtout à la pression psychologique. Le staff de la loge est parti 1 an après, s'est enfui, lui, pour le coup, vraiment enfui, 1 an après la mise en place de cette loge, qui avait coûté très 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 cher. En partie, la mère d'une brigande, d'ailleurs, pour qu'on traite bien sa fille. Dans un premier temps, j'ai financé... quelque part, ça a commencé par des petites choses. On m'a demandé d'héberger des gens chez moi. Après, on m'a demandé de verser la dîme à la Bruyère, donc tous les mois. Lui, il m'a demandé de verser une dîme. Le terme était locateur, c'est-à-dire de lui donner de l'argent tous les mois. Il m'a demandé de démissionner, donc
ma maison familiale et pour acheter des maisons à côté de la communauté. Donc ce que j'ai fait, il voulait à cette époque-là, le privé sentimental était assez facile à invoquer, donc il voulait habiter donc normalement en couple avec moi dans cette maison à côté de la communauté, une série des villages alternatifs où chacun a sa propriété, etc. Donc il m'a vraiment fait un très très grand jeu sentimental pour que j'achète cette maison-là. Je l'ai acheté et le soir même, il me passait en procès avec toute la meute pour que je donne ces maisons au groupe. Et ne voulant pas le faire, enfin en tout cas étant totalement révolté par la manière dont il avait fait ça, quoi, en mentant effrontément sur un truc comme ça, et en jouant le groupe contre moi. Donc je me suis complètement révoltée. Donc en fait, là c'est là où j'ai pu casser un carreau dans un procès pour sortir de la pièce qui était fermée par des gorilles, où je me suis fait casser la gueule, par la bruyère avec ces deux gorilles qui me maintenaient. C'est pas les mêmes que maintenant, ces deux-là sont partis. Et puis après, je me suis retrouvée à la rue à chercher pendant plusieurs mois asile chez les uns et les autres, un peu partout. Donc voilà. Et donc la bruyère m'a rappelé plusieurs mois plus tard, entre autres en me disant d'ailleurs qu'il rembourserait la maison. Donc il a partagé les maisons pour quand même toucher un petit billet entre deux, quoi. Donc lui, effectivement, il m'a fait revenir en remboursant le prix net de la maison. C'est-à-dire que moi, je perdais tous les frais de notaire, ça représentait quand même une somme très importante. 30 000, 35 000 euros, un truc comme ça. Lui gagnait au passage une vingtaine de mille euros en divisant la maison en deux parts et en faisant un bénéfice sur l'affaire. Voilà. Donc après, au niveau financier, je donnais tout mon argent et à l'époque j'en avais. Gilles Bacalao, il a vraiment une entreprise de traduction. C'est le seul à travailler depuis le début. Et aucun autre travail à l'extérieur a été vraiment autorisé. Certains étaient... tout le monde a dû quitter son travail, même des petits jobs, très vite, quoi. Le cambriolage, donc, je suis pas évidemment totalement certaine que ce soit eux, mais ça leur ressemble tellement qu'à la limite, ça leur ressemble tellement d'avoir fait ça, quoi, en plein boom, le jour même ou la veille de la parution de l'émission de M6, juste après TF1, donc il y a eu effraction. On pouvait très bien savoir que je n'étais pas là. Enfin, eux, en tout cas, ont un espion qui suit en Normandie mes activités de près, un peu officielles, disons, de près. Et là, comme par hasard, c'est un moment qui pouvait être vérifié. Donc la maison il y a eu une effraction à une fenêtre, et puis on n'a pris que mon ordinateur. Et donc ça ressemble vraiment à leur méthode de prédateur, semant l'inquiétude par rapport à une proie tétanisée de peur, violation d'intimité. Donc j'ai porté plainte, bien entendu. De toute façon, écrire ou dire quelque chose de contradictoire sur ce qu'il fait est totalement intolérable, hein, pour quelqu'un de ce genre-là. Je crains, je crains, à côté de l'état de panique que la bruyère sème quand on ne sait pas où on en est, tout ça c'est de la rigolade. Je préfère avoir peur de quelqu'un comme ça, que d'être dans un état de panique suggéré par un fou. Mais moi je suis quand même normale, c'est-à-dire que comme tout le monde, hein, j'aime ce qui est aimable, hein, en quelque sorte, ou en tout cas ce qui n'est pas détestable. Et donc
tout dans ce que j'ai compris de ce qu'était la bruyère n'est pas aimable pour moi. Donc je ne peux pas parler de quelque chose d'amoureux. Ça représente à peu près tout ce que je déteste. Le stéréotype le plus facile à trouver pour une femme quand on est quelqu'un d'aussi mégalomaniaque, et on ne peut que imaginer que les femmes sont dans le dépit de vous avoir perdu. Moi, je revis depuis que je me suis éloignée. C'est que, bien sûr, les filles d'abord venaient au départ pas pour être dans une caserne militaire, puisque lui, il avait des intentions en créant une communauté soi-disant de vie et de survie, il avait des intentions militaires de loge, de société secrète, et pour lui, ça la foutait mal, une communauté de vie avec des femelles qui font des enfants. Donc, par contre, les filles, évidemment, ont été menées par ce qui peut appeler la vie naturelle, c'est-à-dire le désir d'avoir des enfants. Mais les enfants, néanmoins, ont pu totalement être intégrés, finalement, depuis quelques années, à ce que je vois, comme un paravent absolu pour se déguiser en communauté normale. Dans une communauté normale où il n'y a pas d'enfants et qu'il n'y a que des gens qui... Enfin, il est plus facile de faire une association de choses inquiétantes. Une communauté où il y a des enfants est beaucoup moins inquiétante qu'une communauté où il n'y en a pas. Or, si maintenant il table sur le fait de se faire passer pour des gens, pour Lanza del Vasto ou des gens dans une communauté d'avenir, évidemment les enfants sont nécessaires. D'ailleurs, on voit très bien l'utilisation médiatique qui en est faite. Quelque part, c'est le rempart absolu. Il ne voulait pas des enfants, et c'est ça qui se protège derrière les enfants. Voilà. Donc, oui, elle avait un enfant avec quelqu'un, mais ce quelqu'un était moins bien vu dans la hiérarchie que quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, dans ce couple-là, on a attribué cette femme héroïque à quelqu'un qui en était digne, c'est-à-dire à un bras droit totalement soumis au chef. Dans un cas, ça peut se passer comme ça, une attribution hiérarchique d'une femme à quelqu'un qui le mérite. Dans d'autres cas... de toute façon, tous les couples des faits passent par le système préféré de la bruyère, c'est l'humiliation permanente. Permanente. Donc, c'est toujours des tactiques extrêmement sournoises. Il peut s'acharner, j'ai vu s'acharner des mois et des mois en présence de la femme d'un homme qui était là, une cinquantaine d'années d'ailleurs, et un homme fait, quoi. Donc l'humilier à un tel point pendant des mois à table, effectivement, ça permettait absolument pas à son épouse de garder une image virile de l'homme en question. Donc tout est préparé toujours par l'humiliation incessante, de toute façon, avec différentes méthodes selon les uns les autres. Mais grosso modo, c'est pour cette technique-là. Pour séparer les couples, on utilise l'humiliation à mort. Et puis après, la grande victoire sur les couples, il y en a une dont je me rappelle, c'était donc une femme qui avait vraiment tout perdu, son mari humilié pendant 6 mois, au bout de 6 mois, donc cette dame avait donné toute sa maison, avait envoyé son enfant en pension, parce qu'à 11 ans, on commence à s'ennuyer, à tourner en rond, en pension sur ordre, avait laissé faire le fait qu'on traite son fils de 11 ans de vermine, et ensuite était toute heureuse de voir son mari, qui en foutait un coup de pied dans le cul, partir en payant quasiment la note de réparation de la voiture qu'il avait pourtant prêtée pendant 2 ans à la bruyère, la grosse voiture qu'il avait prêtée. Donc, il avait quasiment fallu qu'il rembourse les frais de garage, alors qu'il avait laissé 170 000 euros dans l'affaire, sa femme, ses enfants, et donc la femme était encore heureuse d'avoir, disait-elle, donné un coup de pied aux éons, c'est des théories gnostiques qui seraient trop longues à expliquer, contre la vie conjugale. Elle avait enfin eu une victoire spirituelle de taille.
Voilà. Et donc cette dame, apparemment, d'ailleurs, est encore sous la coupe de la bruyère. Comment dire, avoir l'emprise sur un être, c'est une chose déjà puissante, mais quand on doit répondre d'un enfant, bien sûr la pression, le champ de souffrance augmente, quoi. La zone de douleur possible augmente. Et suivant le grade qu'on a dans la baraque, les enfants sont effectivement plus ou moins attaqués. Si jamais on est attaqué, il est probable que les enfants soient pas en odeur de sainteté et soient plus critiqués. Parce que en fait, le fond de l'affaire, c'est la critique incessante de tout. Critiquer les enfants devant les parents, effectivement, si on accepte ça, ça veut dire que on est dévoué à l'idéologie du groupe plus qu'à la vie naturelle. Et ça, c'est le fond du désir du chef. Le chef, si on trahit les liens du sang, c'est totalement jubilatoire. D'ailleurs, c'est une des premières choses qu'il demande. Hein. Grosso modo, le premier travail, c'est un travail d'allégeance par le fait de trahir sa famille. Tout ce qui se passe, toutes les relations avec la famille sont étudiées comme un plan scientifique. Chaque coup de téléphone est étudié par le groupe, par le chef. On doit en rendre compte par un débriefing et on doit absolument faire ce que la bruyère appelle, tout comme les scientologues, un bon temps, bonne route. Bon temps, bonne route, ça veut dire donner quelques indices de vie normale, savamment étudiés, pour endormir la vigilance de la famille. Aller les voir éventuellement un week-end, étudier également totalement de A à Z, en rendre compte totalement de A à Z, pour enfumer, quoi. La technique d'enfumage des familles, elle est depuis le début mise en route. Je ne sais pas à quel niveau ça peut arriver. Ce que j'ai vu, c'est que c'était de toute façon, chaque coup de fil était étudié de très très près. Aucun mot n'était laissé au hasard de la part des gens qui étaient là quand ils téléphonaient à leur famille. Puisque c'est quand même un mouvement occultiste, tout est interprété avec une grille occulte. Donc un père ou une mère ne sont en aucun cas un père et une mère, ce sont des canals pour certaines forces. C'est tout. Et évidemment, la famille étant à abattre, en premier lieu, pour faire partie d'un groupe, la famille, c'est l'ennemi numéro 1. Oui, non, il n'y a aucun conflit possible, ni à exprimer, ni à éprouver. On n'est pas dans la maîtrise des passions, hein. On est dans un dressage pour être dans l'obéissance totale et même à la source de ce qu'on peut éprouver. Donc que la bruyère ait besoin de sourire sur commande aux filles qui sont là-bas, ça n'a rien d'étonnant, puisque de toute façon, je pense, on sourit plus beaucoup là-bas. On ne rit ni ne sourit plus depuis un bon moment. À la limite, on a le droit de ricaner sur commande à l'heure fixe. Donc, en plus, comme tout ce qu'il fait, c'est de l'ordre de la communication. La communication avec l'extérieur, c'est tourner des clips publicitaires. Hein, c'est du Hollywood Film Gum. C'est du cinéma. Hein, donc effectivement, qu'il leur demande de rire ou de sourire, comme un bon metteur en scène le fait, n'a rien d'étonnant. Donc c'est des acteurs, c'est des actrices qui sont entraînées. La bruyère, c'est pire qu'un système de vidéosurveillance, parce que en plus, il a dressé tout le monde les uns contre les autres pour se surveiller et ne pas sourire ou ne pas rire quand il faut pas. Donc les émotions, elles ont été maîtrisées et puis supprimées complètement par un conditionnement adéquat, comme dans un camp de redressement roumain de la Belle Époque. Il donne alors une consigne étonnante à sa voisine de table. Elle a l'air toujours parfaitement heureuse et souriante. Comme si tous ces sourires et cette bonne ambiance n'étaient qu'une mascarade. Voilà, c'est des exercices pratiques sur toute la vie naturelle, qui est à abattre complètement. Et puis demander une passivité totale à tous les actes
paradoxaux, à tous les délires, à toutes les répétitions inlassables, des choses complètement inintéressantes qui pouvaient avoir à répéter, qui concernaient absolument pas ces jeunes. Il les a introduits dans des problématiques qui étaient complètement personnelles, qu'il a répétées en boucle pendant des années. Il leur a fait bouffer sa vie intérieure la plus basique depuis la tendre enfance. Seule la vie de la bruyère compte là-dedans. Eux ont dû oublier tout ce qu'ils sont. En aucun cas, la vie intérieure de qui que ce soit dans le groupe n'a été évoquée. Seule celle de la bruyère, depuis ses plus tendres émois d'enfance, jusqu'à la vie sexuelle de sa belle famille, jusqu'à tous les détails, comme une immense psychanalyse dont tous les assistants mangent jusqu'à l'écœurement. Donc un masque impassible, en toutes circonstances, il est de rigueur là-bas. Et c'est un moyen, en plus de se protéger des autres, qui vous épient, et puis du chef qui est derrière, même avoir l'air un peu fatigué et tristouné, et puni, par une exclusion. Presque tous les gens qui sont venus, ils avaient envie d'une dissidence active, mais personne n'avait de charpente sérieuse, ni de connaissances historiques, religieuses, philosophiques, même ou morales, pour ne pas se faire embarquer dans une dissidence du coup aberrante très rapidement, qui a lutté très vite contre le sens commun. Quand il propose cette soupe au milieu nationaliste des communautés de survie, quand il propose ça à la dissidence, comme il y a peut-être pour toute une fraction des gens une nécessité de passer à autre chose que la vie traditionnelle par rapport à ce qui se prépare comme chaos, c'était suffisant pour attirer des gens, mais des gens qui n'avaient pas la formation nécessaire pour comprendre ce qui allait se passer en fait. Donc lui, il a joué sur les stéréotypes qui marchent pour attirer les gens. Après, il piège chacun avec ses faiblesses, quoi. Chacun selon ses faiblesses et travailler pour être emberlificoté dans des contradictions internes. Et puis on accepte une petite chose en compromission avec ce qu'on pense juste, mais c'est tellement la stimulation de l'aspect de dépassement des tabous vient très vite dans un groupe comme ça. C'est-à-dire on confond le dépassement des tabous ou l'abolition des tabous avec une libération des choses qui nous enferment dans une psychologie ordinaire. Personne n'a compris pendant très longtemps ce que lui avait en tête pour aller en fait faire ce qu'il fait d'une certaine manière actuellement, c'est-à-dire aller s'attaquer au milieu influent, aller semer la confusion partout. Là, par exemple, il est clair qu'ils font monter, c'est un anti-modèle de réconciliation des hommes de bonne volonté. Ils font monter complètement la pression entre l'extrême droite, la droite et les autres. Oui, pour nuire à l'extrême droite, bien évidemment. C'est de nature à caricaturer tellement l'extrême droite que l'extrême gauche va pouvoir... du côté de l'extrême droite, c'est travailler sur sa lâcheté, laisser passer ça, c'est des raisons d'inattention. Et effectivement, du côté des antifas ou tous ces gens-là, il y a de quoi se dire que les autres, c'est des monstres... c'est des monstres à abattre, quoi. Donc, mais c'est pour semer la confusion générale. Les gens qui étaient vraiment les plus impliqués dans les démarches précédentes, à savoir les fausses loges maçonniques et les faux sites internet et toute cette manière de diffuser ou de racoler des gogos, tous ces gens-là se sont rendus compte qu'ils avaient été eux les premiers à faire marcher
l'imposture de La Bruyère. Quand ils ont vu qu'il devenait fou, ils sont partis en 2014. Ces gens-là, les 5 personnes du staff sont partis. Il ne restait que les gens qui avaient été préparés de l'autre côté, les moins intellos, les moins gens de pouvoir, on va dire, et puis qui, comme par hasard, avaient quelques capacités musicales. Il y a eu comme une espèce d'opportunité là de se rabattre sur ce nouveau moyen d'aller propager ce qu'ils appellent leurs idées caïnites. Attaquer encore le catholicisme, puisque ça c'est l'obsession principale. Derrière l'obsession des jésuites, il faut vraiment voir l'aspect spirituel, c'est-à-dire que eux, leur combat des catholiques contre les catholiques est primordial. Donc, si ça peut être par la chanson, il avait commencé à entraîner les gens qui faisaient un peu de musique avant avec Ultra 60, ce qui était très nécessaire d'avoir Ultra 60 parce que c'est une musique sympathique, anodine, facile à jouer, donc accessible à des gens qui débutent. Il avait un premier rideau de respectabilité et puis de Barca Production et puis d'être un comment il appelle ça, un agent artistique ou je sais pas quoi. Donc ça lui donnait un rôle un peu officiel qui était supportable. Ce qui est amusant là-dedans, c'est qu'il a fait ça, lui, de manière délibérée. Il savait très bien que c'est ça qui seulement était possible à l'époque, alors que tous les gens qui ont participé à Ultra 60, les 4-5 là, détestaient farouchement cette musique-là. Ils ont fait ça c'était vraiment pas leur goût, et ils ont fait ça pour obéir à La Bruyère. Ils détestaient tous autant les uns que les autres la musique des années 60. Depuis, ils savent bien de toute façon que c'est le seul créneau musical qui est jouable, parce que pour atteindre une certaine technicité, une inspiration, etc., en fait c'est la manifestation extérieure du fait que tout n'est que l'expression des fantasmes de La Bruyère. Non, il n'y a aucune place pour l'expression propre à des gens de leur génération. C'est du La Bruyère de A jusqu'à Z. Le goût des années 60, c'est la nostalgie de La Bruyère, même si c'est une époque effectivement qui peut nous paraître rose à tous par rapport à ce qu'on vit maintenant. Mais bon, il table là-dessus, et puis c'est la seule chose réalisable techniquement. Et puis c'est lui. C'est lui qui a décidé, c'est ses fantasmes à lui, des années 60, c'est pas ceux des jeunes. Et comme ça, de toute façon, il est dans son créneau à lui, quoi.